Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aider pas mal de personnes, je pense. Je vais répondre à toutes vos questions qu'on peut poser lors d'une enquête pour remplir une fiche enquête métier, mais sous forme orale. Voilà, tout simplement, et ce qui est encore mieux, puisque c'est un vrai échange entre vous et moi. Donc je suis assistante RH. Depuis 6 ans. J'ai postulé à une annonce qui était sur internet et j'ai eu le droit à un entretien et ensuite donc j'ai été prise. Non, c'est la première fois que je faisais assistante RH. En fait, j'ai démarré dans cette entreprise en tant qu'assistante de direction et j'ai bifurqué de plus en plus avec des tâches en lien avec les ressources humaines pour finir assistante RH. Alors je fais surtout des contrats, particulièrement des contrats à durée déterminée, donc CDD, des CDI. Je réponds beaucoup aux questions que se posent les salariés, que ce soit sur leur bulletin de salaire, leur paye, etc. Mais aussi ça peut être sur leur mutuelle, comprendre les détails des lignes de leur bulletin de salaire, etc. Je fais aussi malheureusement beaucoup d'attestations de salaire suite à des arrêts maladie. Je gère le suivi de tout ce qui est médecine du travail, les formations. Et je travaille aussi en lien avec la gestionnaire de paye pour faire les préparations de paye, grâce à un logiciel que nous avons en interne pour mon entreprise. Alors, les tâches secondaires, oui, c'est occasionnel. Ça peut être plus, par exemple, la rédaction de la newsletter, des choses comme ça. Et évidemment, l'organisation de certains événements, que ce soit des séminaires avec nos salariés, des réunions où on retrouve tout le monde dans un endroit plutôt sympa et voilà, avec des activités, tout ça. Ah bah oui, complètement. C'est un métier à responsabilité, ça sans aucun doute. Nous sommes quand même un lien direct avec les salariés, on n'a pas le droit à l'erreur en termes de salaire. Un salarié qui ne touche pas complètement son salaire, c'est pas possible. Je suis évidemment pour le bien-être au travail pour les salariés, pour la communication entre l'employeur et le salarié, pour que tout se passe bien. Nous avons des responsabilités aussi par rapport juridique et tout ce qui est litige, etc. Il n'y a pas spécialement de journée type dans ce métier parce que même si on fait beaucoup plus certaines choses que d'autres, ça reste varié et il faut être polyvalente. Après, c'est sûr que la première chose qu'on fait en arrivant à son bureau, c'est regarder ses mails et traiter les priorités. Alors personnellement, mes horaires de travail, c'est 9h, 17h30. Voilà, je suis agent de maîtrise, donc je fais au moins 37 heures par semaine. Il ne faut pas être pile poil, partir à l'heure. En général, s'il peut y avoir des petits soucis de dernière minute à gérer, des urgences, etc. Par exemple, ça arrive que j'ai un accident de travail à 17h. Voilà. Alors j'ai mon bureau qui est dans le 11e arrondissement de Paris. Après, j'ai le droit de faire exceptionnellement du télétravail. Alors c'est variable, on dépose des annonces sur Pôle emploi, sur LinkedIn, voilà, c'est très variable. Non, c'est pas du tout ce que j'avais choisi quand j'étais jeune. Si j'ai choisi ce métier, c'est surtout le rapport humain, la communication. Et encore une fois, je suis pour le bien-être au travail. Il faut faire une formation des ressources humaines avec un niveau qui est minimum Bac+3. Alors je pense que c'est clairement un CDI. Après, effectivement, vous pouvez très bien remplacer quelqu'un, donc soit en CDD, soit par intérim. Oula oui, donc ça, oui, il y en a pas mal et je pense que vous trouverez tout ce qu'il faut sur Internet.
Alors la rémunération pour un débutant ou une débutante, je pense que c'est le SMIC, comme beaucoup de métiers. Après, au fur et à mesure des années, et voilà, c'est mieux en mieux. Après, c'est à vous de négocier effectivement avec votre entreprise. Alors justement, l'évolution que j'ai eue dans cette entreprise, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est que je suis rentrée en tant qu'assistante de direction pour évoluer sur un poste d'assistante RH. Oui, du coup, j'ai eu effectivement une évolution, donc j'ai eu une augmentation de salaire. Après, en termes de primes, non. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de prime. C'est clairement un métier de bureau. Hein. Ça n'empêche d'aller à l'encontre de vos salariés, évidemment, de temps en temps. Alors moi, pour ma part, je travaille seule. Franchement, non, jamais. Je travaille les week-ends et jours fériés. Alors, on utilise un ordinateur, une imprimante, des stylos, des cahiers, des classeurs, un téléphone portable et fixe. Après, il y a des logiciels, évidemment, des logiciels internes à l'entreprise. Oui, alors, les compétences nécessaires pour exercer ce métier, il en faut. Il faut beaucoup de patience. Il faut être humain, évidemment. Il faut avoir donc de l'énergie, du dynamisme. Il faut évidemment être à l'aise avec toute la technologie, ordinateur, portable, et puis tout ce qui est évidemment les logiciels, que ce soit Google Sheet, le Drive, Excel, etc. Il faut vraiment être au top. Bien sûr, c'est un métier où il faut être polyvalente, autonome, responsable, résistance au stress, organisation, une aisance évidemment orale et un bon relationnel. Être à l'écoute, et je pense que ça sera déjà pas mal. Ah oui, je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça, je pense qu'il y a du travail. Dans chaque entreprise, il y a au moins une RH. Après, les perspectives d'évolution, oui, plus ou moins, parce que vous êtes assistante RH, vous pouvez être responsable RH, vous pouvez être directrice RH, vous voyez. Donc oui, il y a une évolution possible. Ah oui, complètement, oui, il faut souvent se mettre à la page. Parfois, il y a des nouveaux articles de loi qui apparaissent, il y a des choses qui changent, il y a des... Voilà, c'est quand même, au fur et à mesure des années, je pense que les ressources humaines sont différentes, voilà. Donc, il faut vraiment se former régulièrement. Quel conseil je peux donner faut toujours être donc au courant des nouveautés, donc en termes, comme je disais, de lois, etc. Et il faut s'accrocher parce qu'il y a vraiment un côté très humain et aussi des fois très dur. Donc voilà, c'est un métier qu'il faut faire avec passion et auquel il faut savoir aussi gérer les conflits. Oui, bien sûr, il y a toujours des tâches qui nous ennuient dans n'importe quel métier d'ailleurs. Là, en l'occurrence, je pense que quand on me demande par exemple sur un mois de faire 100 CDD, c'est chiant, on va le dire franchement. Voilà.